Alors, Perek Rav Zayin, 27e chapitre, 66. Par rapport à ce qu'on a donc expliqué au début du Tanya, que ce livre-là, le Admor Zaken, il a écrit, qui étaient des réponses sur des questions des chassidim qui venaient le voir dans le service envers Hachem. Le Admor Zaken, dans le 26e chapitre, il nous a fait comprendre que un grand principe, que pour pouvoir avoir la victoire du Yetzer Hara, une personne il doit être constamment joyeux. Et que la tristesse, Chas v'Shalom, peut amener à la paresse et à cause de ça, ou la dépression, et il ne pourra pas gagner son Yetzer Hara. À la suite de ça, donc, certaines personnes ont posé des questions, et donc il a répondu. Question dans le service envers Hachem. Comment on fait pour être Bessimcha? Alors, lorsqu'il s'agit des problèmes matériels, un manque d'argent, ou des enfants, ou un mariage, alors, l'Admor Zaken il dit que ce ne sont pas des problèmes sérieux, c'est-à-dire vis-à-vis d'Hachem, puisque dans les problèmes, toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde ne sont à l'intérieur que du bien d'Hachem. C'est qu'un tov qui est caché, c'est un bien. Il suffit de comprendre en réalité le bien qu'Akadosh Baruch Hu il cache derrière. Après, il peut y avoir des problèmes qui sont réels, des vrais problèmes. C'est des problèmes spirituels. Dans sa situation spirituelle, puisqu'il a fait des fautes, et constamment, sa tête est préoccupée avec ses fautes, et bien sûr, il faut faire tchouva, donc il faut être triste, il faut regretter ses fautes. Et la tristesse, l'amertume, peut faire descendre aussi la personne. Donc, l'Admor Zaken dit, même pour ça, il faut être Bessimcha, il faut être joyeux. Maintenant, à la suite de cela, l'Admor Zaken, il va nous dire ici, dans le 27e chapitre, qu'il peut avoir aussi des problèmes sur une situation spirituelle qui n'est pas, comme on a dit à la fin du 26e chapitre, à cause des fautes qu'il a fait, mais à cause de la situation générale, globale, spirituellement, où il n'arrive pas à devenir un tzaddik. Il a toujours des mauvaises pensées dans sa tête, il a toujours à un moment, il est dans une situation de désespoir. Non, on ne parle pas ici d'un bilan spirituel des mauvaises actions qu'il a fait, ça on en a parlé dans le dernier chapitre, mais on parle d'une situation. C'est-à-dire qu'il est dans une situation, il est toujours capable d'avoir des mauvaises pensées, et lui, il voudrait être comme un tzaddik, ne plus avoir de mauvaises pensées. Il a essayé de travailler toute sa vie. Il a déjà un certain âge où il ne comprend pas pourquoi, malgré tout, il n'arrive pas. Il a son Yetzer Hara qui est là et qui le pousse encore à penser, pas à faire. Bon, on va dire dans un stade où il a envie de penser des mauvaises choses. Et il veut pas cette situation-là. Donc ça le met dans une dépression, dans une tristesse. Alors Admor Zaken, il va donner une réponse à cela. Je lis dans les mots. On est à quelle page, excusez-moi? 66, Perek Rav Zayin, Ve'im ha'atzvut ena mida'agat avonot. Si la tristesse ne provient pas du souci des fautes qu'il a fait dans le passé, donc ça on l'a expliqué dans le précédent chapitre, et là, mais à cause des mauvaises pensées, des mauvais plaisirs qui pourraient lui arriver dans sa tête. Donc c'est des mauvaises pensées où il désire qui va lui donner l'envie de faire, mais concrètement il ne va pas le faire parce que ce combat, il arrive à combattre.
Mais malgré tout, il a potentiellement ses mauvaises pensées. En fait, c'est le Benoni. Le Benoni, il a des pensées qui lui arrivent dans la tête et constamment, il les repousse. Et à la fin, il se désespère. Il se dit, mais jusqu'à quand je vais avoir ces mauvaises pensées qui arrivent? Il est imnoflot lo chez l'obéchat avoda. S'il a ces mauvaises pensées, au moment où il est en train de travailler dans la vie, dans le profane. Donc il n'est pas en train de servir Dieu, ni en train de faire la Torah, ni en train de prier. Et là, bête, isko ba'asakav. Au moment où il est préoccupé par ses affaires. Dans sa parnassa. Vederech eretz, ou dans le commerce, ou dans les affaires, ou chei gavna, etc. Toutes choses profanes. Donc, et à ce moment-là, il a une pensée qui lui arrive dans la tête de tristesse, où il voit qu'il n'arrive pas à combattre complètement son Yetzer Hara, et qu'il a toujours son Yetzer Hara qui est là, et qu'il n'arrive pas à une situation. Et donc, il a l'impression que tout ce qu'il a fait, c'est pour rien. Tout ce qu'il s'est travaillé pendant des années, ça n'a ramené à rien. Sur ça, l'Admor Azaken, il dit Adraba, au contraire. Non seulement que cette situation-là ne doit pas l'amener à une tristesse, mais au contraire, Yeshlo lismoach bechelko. Il doit être joyeux de son sort. Pourquoi il doit être joyeux? Sur le fait que d'en haut, on lui donne l'occasion d'accomplir une mitzvah, que ce soit une mitzvah positive, que ce soit une mitzvah négative. She'af shenoflot lo b'machshavto, même s'il a ces mauvaises pensées qui lui arrivent dans sa tête, il arrive à les repousser. S'il n'arrive pas à les repousser, c'est sûr que c'est une avéra. Donc on ne parle pas ici du souci des avérotes qu'il a fait, ça on en a parlé dans le précédent chapitre. Là on parle de quelqu'un qui combat, mais il en a marre d'avoir des mauvaises pensées qui lui arrivent dans sa tête. Et donc, à chaque fois qu'il repousse, il accomplit une mitzvah. Il fait une mitzvah, donc il doit être content. Il a une mauvaise pensée, il la repousse, il est content. Dieu lui donne l'occasion de faire une mitzvah. Donc il doit être besimcha sur ça. Lekayem masheneemar, v'lo taturu achare levavchem v'achare enechem, asher atem zonim acharehem. Comme le verset dit, il ne faut pas suivre l'envie de son cœur ou de ses yeux. On est attiré par cela. Quand le cœur et on dit que le Rashi dit que le cœur et les yeux, c'est ayin ro'e v'alef romed. L'œil voit et le cœur y désire. Et donc parfois on peut être attiré par des plaisirs interdits. Et donc il y a une mitzvah de la Torah de s'abstenir de suivre le regard de son œil ou bien de suivre l'envie de son cœur. Donc c'est ça. Achare levavchem ve'achare enechem, on le dit tous les jours dans le schéma, qui sont les désirs du cœur ou les yeux. Les yeux donnent des mauvaises pensées en regardant des choses qu'il ne faut pas voir, et le cœur y suit, et ensuite après ça mène la personne à faire une faute. Donc quand une personne s'abstient de regarder ou de suivre les pensées de son cœur, alors à ce moment-là, il accomplit la mitzvah de velo tatoru achare levavchem, de ne pas suivre les désirs de son cœur ou le regard de ses yeux. Donc si la Torah lui donne cet ordre-là, elle ne donne pas ça aux tzadikim. Ven akatuv medaber bet tzadikim. La Torah ici elle ne parle pas des tzadikim. Parce qu'un tzaddik, il déteste le mal. Donc c'est évident qu'il ne va pas y arriver à cela. Donc ça veut dire que si la Torah, elle parle, et si elle parle à tout le monde, ça veut dire que, ce qui veut dire ici le Admor Hazaken, c'est que Dieu, il a voulu justement que toute notre vie, on combat pour cela. Et que si Dieu, il nous met dans des situations où on doit tout en combattre, c'est que Dieu nous a créés pour ça, pour faire des mitzvot.
Donc, si on doit combattre jusqu'à la fin de notre vie, on va combattre jusqu'à la fin de notre vie. Mais on aura fait des mitzvot. Mais il nous aide justement. Quand il voit qu'on combat, il nous vient en aide. Bien sûr. Voilà. Bien sûr qu'il nous aide. Les efforts, Hachem il réagit à nos efforts. C'est ça, bah oui. Après, il intervient parce qu'on ne peut pas sans son aide. De toute façon, on ne peut rien faire sans son aide, quoi qu'il arrive. Bien sûr. ואין הכתוב מדבר בצדיקים לקראם זונים חס ושלום. C'est sûr que la Torah ne parle pas ici des tzadikim, qui il va les appeler dans le mot du pasuk zonim. Zonim, c'est-à-dire qu'ils sont attirés vers le mal, chas v'shalom. Et là, bevenonim v'chayot sebazé. Il parle ici d'un benoni que par nature il est attiré vers le mal. Shenoflim lo irure niouf marchavto, qui pourra avoir des pensées négatives dans sa pensée. Et il a le mal qui est fort en lui, et le désir qui l'amène à avoir des mauvaises pensées. Ben be'eter, roulé. Et ça pourrait être des fois des choses qui sont autorisées. Il pourra avoir des fois le Yetzer Hara, il peut commencer avec des choses qui sont autorisées, et après il amène chas v'shalom la personne à des choses qui sont interdites. Et c'est ça que la Torah a dit, Volot Tatoru Acharel Afrem. Comment? C'est stratégique. Ouais. Oui. C'est ça. Le Yetzer Hara, il commence toujours avec quelque chose qui est autorisé, et après il amène vers les choses qui sont interdites. Après, à nous de savoir où se mettre la barrière. Si on sait, enfin en général on sait où ça peut amener, donc on essaie de se mettre nous-mêmes la barrière pour ne pas écouter le Yetzer Hara, même sur des choses qui sont autorisées. Là, ça voit à l'avance si c'est, enfin, si ça vient du Yetzer Hara ou si c'est une mitzvah qui se présente. Enfin, je sais pas. Si c'est une mitzvah, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on parle ici sur quelque chose qui est autorisé, mais qui n'est pas une mitzvah. Tout ce qui est... Ouais. Mais est-ce que ça ne peut pas, à force de mettre des barrières, créer une telle frustration qu'en fait la personne elle explose? Parce qu'on ne peut pas non plus vivre sans satisfaire le corps, il a besoin. Donc combien la personne elle peut tenir? Imaginez sur les enfants par exemple, sur la nourriture. Dit non, il ne faut pas. Parce que moi, ça me traumatisait l'histoire qui est interdite. Continue. Donc chez Massiach Dato, lorsqu'il enlève sa pensée de cela, mais Kayem Lavze, donc il accomplit ce lave, cette mitzvah négative, puisqu'il n'écoute pas, donc il fait pas l'interdit, donc il accomplit une mitzvah négative de la Torah. Amour raboté nozal, Yashav velo avar, et les Chachamim disent qu'une personne qui s'est assis et qui n'a pas fait d'avera, donc ça veut dire que quand il a une personne, il est tenté de faire une avera, il combat son Yetzer Hara pour ne pas transgresser, alors Hachem il considère comme si qu'il avait fait une mitzvah. Parce qu'on pourrait dire qu'une mitzvah c'est uniquement une action concrète que je fais. Et là il dit l'Admor Zaken que même quand quelqu'un il ne fait pas, c'est aussi une mitzvah. Il y a une mitzvah, la retenue, ne pas faire. Notre nimlo sachar qui loue à sa mitzvah. On lui donne une récompense comme si qu'il a fait une mitzvah. Donc l'accomplissement d'une mitzvah négative amène la personne à s'attacher à Kadosh Baruch Hu et il s'unit puisque la mitzvah c'est du mot tzavta, s'attacher à Hachem. Donc de la même façon qu'une personne il s'attache avec Dieu par une mitzvah positive, un juif il s'attache aussi avec Dieu par une mitzvah négative quand il s'abstient de transgresser une mitzvah. C'est pour ça, Valken, Tsarich lismoach bekiyum alav, kmo bekiyum mitzvah taseh mamash. Donc une personne, il doit se réjouir d'avoir accompli une mitzvah négative de la même façon qu'on se réjouit quand on accomplit une mitzvah positive. Donc, si cette personne a des mauvaises pensées, il doit être content de son sort qu'à ce moment-là, il a une occasion de pouvoir ne pas faire rentrer sa pensée dans sa tête. Donc il a la possibilité de s'abstenir de la vera, et à chaque fois qu'il s'abstient, il fait une mitzvah. Il est comme s'il faisait une mitzvah positive à chaque fois qu'il repousse une mauvaise pensée. Donc il doit être joyeux de cela. Vadraba, adzvut imigasut aruach.
Et au contraire, si quand même une personne est triste de cela, qu'il a des mauvaises pensées, alors ça veut dire qu'il est orgueilleux, ça veut dire, si quelqu'un il est triste, qu'il a des mauvaises pensées, ça veut dire qu'il se considère un tzaddik. Donc ça veut dire qu'il est orgueilleux, parce qu'un tzaddik, il n'a pas de mauvaises pensées. Alors le fait d'être triste, de dire pourquoi j'ai des mauvaises pensées alors que normalement je devrais être un tzaddik, ça veut dire qu'il pense que il s'estime plus que ce qu'il doit être. Voilà, exactement. Chez Eno Makir Mekomo, il y a une phrase qui dit dans la Mishnah, il dit que une des choses pour avoir l'acquisition de la Torah, c'est connaître sa place, savoir qui on est. Et il y en a 48, une des choses, c'est Makir et Mekomo. Et aussi une autre, c'est Sameach Balich Mechelko, être joyeux de son sort. Mais Makir et Mekomo, c'est savoir où est sa place. Donc on sait très bien qui on est. Donc on ne doit pas être triste de cela. Dieu nous a créé comme ça, c'est qu'on doit travailler dans la situation où on est, on doit accepter cette situation-là. C'est ça, connaître sa place, c'est accepter la situation. Connaître sa place, ça veut dire accepter que on est à ce niveau-là et on n'est pas à un niveau supérieur. C'est-à-dire Dieu ne va pas me demander d'être Rabbi Akiva alors que moi je suis telle ou telle personne. Ça. Chacun, Dieu lui a donné, il l'a créé avec ses forces et ses capacités. Il sait très bien qu'il ne peut pas être un tzaddik gamour. Donc il est à son niveau de Benoni et il doit travailler avec. Être à la hauteur de soi-même. À la hauteur de soi-même. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un tzaddik est-ce qu'il y a un tzaddik met autant d'énergie pour faire une mitzvah positive que nous on met pour essayer de résister à une avéra? Je pense qu'à son niveau, il a aussi un travail. Mais c'est pas je pense que quelqu'un qui combat constamment, il a plus d'efforts que le tzaddik. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Alors le tzaddik, finalement, il fait moins la mitzvah parce que quand on fait une mitzvah, on a une énergie pour faire une mitzvah. On peut être joyeux, on peut même, mais... Au niveau des kavanotes, toute la kavana qu'il va mettre dedans. Oui, c'est ça. Est-ce que cette énergie de la kavana ou pour faire la mitzvah, est-ce qu'elle est de la même dimension que de celui qui constamment doit combattre des pensées qui l'assaillent C'est deux voies différentes, je pense. Et celui qui combat, c'est encore beaucoup plus, ça a beaucoup plus de mérite. C'est-à-dire, une fois un photographe qui était venu avec un sheliach voir le rabbi, parce que malheureusement, il avait l'intention de se marier avec une non-juive. Et donc, il l'a amené chez le rabbi, parce que le sheliach, il n'arrivait pas à le convaincre. Et quand il passe devant le rabbi au dollar, et donc il lui annonce ça au rabbi, qu'il allait bientôt se marier avec une non-juive. Le rabbi... Quelle était la réaction du rabbi? Le rabbi a dit « Je suis jaloux de toi. Ouais. » Il a dit « Parce que toi, tu as l'occasion de te combattre et d'aller... moi, j'ai pas ce Yetzirah-là. » Il a dit « Mais toi, tu as la force et le mérite que tu as, que Dieu t'a mis cette épreuve entre les mains, c'est une épreuve que moi, je peux pas avoir. Donc, je suis jaloux de toi. » Et lui, il s'attendait pas à cette réaction du rabbi. Mais c'est ça qui l'a fait faire tchouva, parce qu'il s'est dit la valeur d'une mitzvah. C'est un autre angle de vue. Valken ira levavo. Donc, quand quelqu'un il reconnaît pas son vrai niveau, alors c'est normal qu'il va être triste. Al-Sheno b'madrigat tzadik, qu'il n'est pas au niveau de tzadik. Chez les tzadikim bevadai en noflim lo iroresh tout kaeli. Les tzadikim, il est évident qu'ils n'ont pas des pensées stupides comme cela. Ki lo yamakir mekomo shurachok meod madrigat tzadik. Car si il était conscient, il reconnaissait sa place, qui était loin du niveau de tzadik, non seulement qu'il n'est pas un tzadik, et ça il sait que c'est pas un tzaddik, mais qu'il est loin d'arriver au niveau du tzaddik, comme une personne il va jamais s'imaginer qui pourrait éclairer autant que le soleil, par exemple. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est incomparable. Donc une personne doit se dire, je suis très loin en distance du tzaddik. S'il est triste qu'il n'est pas un tzaddik, ça veut dire qu'il pense qu'il mérite d'être un tzaddik. Donc il se considère comme quelqu'un d'orgueilleux.
Alors c'est vrai que Et l'inverse, ça peut attendre quelqu'un qui s'est sous-estimé. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Non, ça fait. il se surestime, Non, sous-estime. C'est que est-ce qu'on peut pas arriver Ah, se sous-estimer aussi, c'est pas bien. Bah, aussi. bon, Ouais. c'est ça, C'est pour ça, c'est connaître sa place et savoir qui on est. Et c'est dans les deux sens, bien sûr. Et, C'est ça. et quand on est chaliard, c'est pas difficile quand vous rencontrez des gens qui vous prennent pour des tzadikim et qui vous appellent Rami, etc. Et on vous met à un stade, à une position que je dis non, mais attendez, et c'est très gênant. Parce que vis-à-vis de soi. C'est vis-à-vis de soi, parce qu'on peut même se croire à force d'être. C'est pour ça que le Tanya a dit la première phrase. Même si tout le monde te dit que t'es un tzaddik, il faut pas écouter. Voilà. Et aussi, on dit au début du Tanya que on avait dit qu'on fait jurer la Neshama, Tei Tzadik, Val Tei Racha, soit un Tzadik et ne soit pas un Racha. Donc lui, il pourrait être triste, voilà, j'ai pas accompli ma promesse envers Hachem d'être un Tzadik. On avait répondu à cette question dans le 16e ou 17e chapitre, qu'en réalité, on doit essayer d'arriver au niveau du Tzadik, et c'est peu probable qu'on va arriver, mais on doit quand même faire en sorte, on doit essayer d'être un Tzadik, et que peut-être on va avoir le mérite que Hachem il va nous envoyer une Neshama de Tzadik, donc ça c'est... Mais si on n'a pas la possibilité, alors on doit accomplir l'autre partie du serment, qui est Ve'al Tei Racha, ne peut pas être un Racha. Ne pas être un Racha, ça c'est sûr qu'on ne doit pas être. Mais essayer d'être un tzaddik, on doit essayer d'être un tzaddik. Mais c'est pas sûr qu'on va arriver au niveau du tzaddik. Pardon, je pense que j'avais appris en cours de Tania qu'on peut pas. Là il dit Ve'alvai aya benoni velo Racha. Il dit Alvai, qu'on soit un Benoni, espérons qu'on soit un Benoni, non pas un Racha. Ça doit être le chemin, l'envie d'une personne qui puisse mériter d'être au niveau du Benoni, qu'il est dans une situation où comme on a dit tout à l'heure, qu'il n'aurait jamais fauté, qu'il ne va jamais fauter, que pour lui, ça ne lui viendra jamais à l'idée de fauter, et qu'il puisse tenir tout le temps, Kol Yamav, on a dit qu'il puisse tenir tout le temps à ce stade-là, et qu'il n'y ait pas justement de filoucha, khat, même à un moment qu'il ne puisse pas avoir de recul. Donc s'il savait ça, alors il n'a pas besoin de se plaindre. Arezot imidata benonim, c'est le comportement du benonim, c'est la situation du benonim que malheureusement il a des mauvaises pensées qui lui arrivent et il doit les repousser. Et c'est son travail. Vavodatam, c'est le travail du benonim, nichbosh hayetzer, de combattre le yetzer hara. Veirur haolem alev la moach, les pensées qui lui montent du cœur au cerveau. La siach dato le gamre mimenu, et d'essayer d'enlever sa pensée, ses mauvaises pensées de cela. Velitroto bishte yadaim, et de le repousser avec les deux mains, comme on a dit dans le 12e chapitre. Repousser les mauvaises pensées avec les deux mains. Et ça, c'est le travail du Benoni. Donc après, tout cela, une personne, elle peut arriver dans une situation, malgré tout, d'être triste et de se dire, bon, je suis tellement bas que concrètement, j'arriverai jamais au niveau du tzaddik. C'est-à-dire que même si on a envie d'arriver, apparemment, c'est presque impossible, parce qu'on dit déjà alvaï d'être qu'on est un Benoni. Alors, tzaddik, c'est évident qu'on n'arrivera pas. C'est pour ça que l'Admorazaken, il dit qu'en réalité, il dit v'chol dechia ou dechia. Shema treu mimarchavto. Chaque fois qu'il repousse donc les mauvaises pensées de sa tête, itkafia sitracha, il brise la sitracha, il brise l'impureté, qui est la klipa, l'étata, il a fait tomber vers le bas. Et donc c'est pour ça qu'il doit être content de son sort, parce qu'au niveau où il est, même le tzaddik il ne peut pas le faire. Ce que lui il peut faire, c'est itkafia, briser le mal. Ou vitaruta dil tata, itaruta dilela. Et par le réveil du bas, il y a le réveil du haut. Vitkafia sitrachara leela. Parce qu'on dit que de la même façon qu'il y a une forme de klipa en bas, il y a une klipa aussi spirituelle. Quand quelqu'un il brise sa propre klipa, alors il brise aussi une klipa qui est aussi spirituelle. Et donc à chaque fois qu'il casse cette klipa, il enlève aussi la klipa, comme on dit par rapport à Amalek, Shabbat, que il y a le Amalek qui se trouve dans chacun d'entre nous, dans chaque juif. Et quand quelqu'un il combat son propre Amalek, alors à ce moment-là, on combat aussi le Amalek général, qui est la klipa de Amalek,
qui refroidit dans Torah et Mitzvot, etc. Donc la klipa, c'est les kaim hashekatuv, comme c'est écrit dans le verset. Im takbi kanesher, si tu vas t'élever comme un aigle. On parle ici de la klipa. La klipa, elle essaye de s'élever comme un aigle. C'est rapporté dans Chassidut qu'une des façons comment la klipa elle puise ses forces de la Gdusha, c'est en s'élevant à des niveaux très élevés, où à ce niveau-là, Dieu il fait pas la distinction entre le bien et le mal. Et là, la klipa elle peut puiser de la Gdusha. Parce que là où Dieu il distingue, la klipa elle peut pas puiser de sa Gdusha. Donc elle va aller au-dessus. D'ailleurs, c'est vrai, c'est lié avec Purim, parce que Aman, c'est ce qu'il voulait faire. Aman, c'était l'orgueil. Il voulait s'élever à travers l'orgueil, dans sa klipa, à des niveaux très hauts spirituellement. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi Al-Pi Kabbalah, il a construit une potence de 50 coudées. 50 coudées, ça veut dire qu'en réalité, il voulait monter à la 50e porte de Gdusha, qui, à ce stade-là, Dieu ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Et à ce stade, il voulait prendre là-bas de l'énergie de Gdusha, au niveau où il est Mordechai, en fait, qui est le Moshe de la génération, qui est la 50e porte. Et Aman, il a pas réussi, parce que Dieu l'a fait tomber. Comme la suite du verset, il dit que si tu te lèves comme un aigle, alors Hachem, il va te faire tomber au plus bas. Ce qui s'est passé avec Aman, c'est qu'il a essayé de s'élever au niveau le plus haut de la Gdusha, qu'il pensait que Dieu, il n'allait pas distinguer entre le bien et le mal. Et malgré tout, il est tombé. Donc, c'est une des raisons, on dit que, dans la Gemara, on dit qu'une personne, il doit boire à Purim, parce qu'elle a pu faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Aman. Béni Mordechai et Maudit Aman. Alors, la question qui se pose, mais comment c'est, on ne pas faire la différence? Que c'est bien de se tromper, de dire, par exemple, Chas v'Shalom, l'inverse sur Aman. C'est vrai que c'est... Alors, Rabbi dit, non, il dit non. Il dit, c'est à quoi ne plus distinguer? Ça veut dire que le jour de Purim, il y a une révélation de Dieu, d'ailleurs qui est un peu comme celui de le Kippour, Yom Kippour, que Dieu, il révèle une lumière où il n'y a plus de différence entre le bien et le mal, et qui fait que c'est ça qui nettoie les fautes des Bnei Israël à Yom Kippour, parce que c'est à ce stade où Dieu, il nettoie tout, donc il est obligé de révéler une lumière où il ne fait plus la différence. Où lui, à ce niveau-là, la faute, ça ne touche pas. Et donc, nous, à Purim, on révèle aussi cette lumière-là, à travers la Simcha. Et quand on révèle cette lumière, alors on n'est plus... On arrive à un niveau de l'Oyada, un niveau où Dieu, il ne fait plus la différence entre Aman et Mordechai. Mais malgré tout, on avait dit dans une Sikha, que même si on arrive à ce niveau-là, on doit être capable de faire la distinction. Et c'est parce que justement, à ce niveau-là, Dieu il a repoussé Aman malgré tout, et il a choisi Mordechai. Bah oui. Donc, ça veut dire, on doit boire. Alors, la phrase c'est mitzvah libesume bepuria, mitzvah de boire à Purim, ad deloyada, jusqu'à ne plus faire la distinction. Mais entre quoi? Entre Baruch Mordechai et Arur Aman. C'est-à-dire que malgré tout, on fait la différence entre Baruch Mordechai et Arur Aman. Donc même, on est à un stade où on ne fait plus la différence entre Baruch Mordechai et Arur Aman. Malgré tout, on doit savoir faire la différence. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a bu énormément, qui peut se tromper, il peut faire l'erreur, et ben, lui, on va dire, il est tellement attaché à Dieu qu'il ne fait pas d'erreur. Et il est capable de dire malgré tout Baruch Mordechai. Et pas les deux choses dans les deux sens. On dit qu'un seul sens. On reste toujours dans Baruch Mordechai. Jamais on dit dans l'autre sens. Voilà. Il ne faut pas jamais dire dans l'autre sens. Oui, parce que je pensais que c'était dit, qu'on disait dans l'autre sens. Voilà. Et qu'il ne faut pas le dire. Voilà. On pourrait croire ça, mais dans la Chassidut, on dit que non, justement, il faut pas. Moi, je pensais qu'on le bénissait, Aman, dans le sens où, grâce à lui, on avait réussi à avoir, on dit, la Torah, vraiment. C'est une réception de la Torah. Et s'il n'y avait pas eu cette épreuve, on n'aurait pas pu monter à ce niveau-là. C'est aussi parce qu'il est très très dur. Mais par contre, dans le sens, on ne comprend pas ce qu'il a fait Mordechai. Pourquoi il serait... Il a réveillé le peuple juif à faire Misirut Nefesh. Non, mais on ne va pas lui dire du mal, qu'on puisse bénir les... Ah oui, dans l'autre sens, j'ai compris, d'accord. Alors, Misham Ritranu Machem,
C'est là où Akadosh Baruch Hu, donc, il fait descendre la klipa. Ou kmo sheiflig, je termine juste la phrase, kmo sheiflig bezoar parashat teruma begodel nachat ruach lefanav yitbarech kadit kaf yasitra chara letata. Comme c'est expliqué dans le Zohar, le parashat teruma, le grand plaisir que ça fait à Dieu quand on brise la klipa et la sitra chara, d'istalek et kuchav richu, que là, à ce moment-là, il y a une lumière de Dieu qui se révèle à ce moment-là. Le ela al kula, au-dessus de tout, yatir mishifra chara, beaucoup plus que d'autres louanges. Veistalkuta da, et cette élévation, yatir mikula, elle est plus que tout. Etc. Donc on voit ici l'importance de briser la klipa. Quand on brise la klipa, quand on repousse une mauvaise pensée, donc on brise la klipa, alors à ce moment-là, on fait descendre une très grande lumière d'Akadosh Baruch Hu, et sur ça, il faut être joyeux, il faut être bessimcha. Chazak.